Et bienvenue à tous à la cryothérapie, ou si vous préférez la thérapie par le froid, très en vogue actuellement, existait déjà à l'époque de l'Égypte ancienne ou encore de la Grèce antique. Alors pourquoi ce regain d'intérêt ? Comment cela se passe concrètement? Eh bien écoutez, on va le savoir maintenant avec nos invités. Laissez-moi vous les présenter. Tony est avec nous. Ses petits mots se sont envolés depuis qu'il utilise cette méthode. Willy, on peut dire que votre vie a changé après avoir connu la cryothérapie. Pour Michael, eh bien la cryothérapie fait partie de sa vie de sportif. Il en parle dans un instant et Coralie nous apportera également son témoignage après avoir utilisé cette méthode. Notre référent aujourd'hui est Kevin Establé, donc kinésithérapeute et gérant de ce centre que vous avez ouvert sur la Possession, le premier sur la Réunion. Kevin? Oui, tout à fait, oui. C'est le premier centre de cryothérapie et d'hypoxie que l'on fait à la Possession. Bon. Alors, en quoi ça consiste? D'accord, ça traite par le froid, mais comment ça se passe? Donc, comment ça se passe? On rentre dans une chambre qui est entre moins 85 et moins 94 degrés. Donc c'est toujours assez impressionnant quand on dit ça, mais lorsqu'on essaye, on voit les bienfaits très rapidement. Dès la première séance, toute personne qui l'a essayé en ressort ravi. Et pour beaucoup de gens disent oh, « j'ai tenu ». Mais c'est ça, un saisissement. Voilà. Mais beaucoup d'appréhension. Tout Réunionnais ou toute personne résidant à La Réunion n'aime pas le froid. Très peu de Réunionnais dit tiens, j'aime le froid. Donc ça fait partie de tous les résidents réunionnais. Donc déjà, quand on parle du soin par le froid, tout le monde est un petit peu réticent. Et là, on offre un soin par le froid à moins 94 degrés, quelque chose qui est assez faramineux pour beaucoup de gens. Et lorsque l'on l'essaye, on est surpris de pouvoir supporter. Alors, ça dure combien de temps, une séance? Alors, la séance, entre la prise de contact, l'anamnèse que l'on fait avec tous les patients, prend environ 3 quarts d'heure, mais on reste que 3 minutes à 4 minutes 30 maximum dans la chambre. Une séance dure 3-4 minutes Voilà. Ça, c'est vraiment entre le moment où on rentre dans la salle et quand on ressort. Il y a un protocole qu'on doit respecter. Il y a un protocole, on fait une anamnèse avec la personne qui rentre, à savoir ses pathologies antérieures, pourquoi il vient, pour voir quel protocole on va suivre, si c'est un sportif, si c'est quelqu'un qui vient pour des douleurs, pour du bien-être, pour des insomnies. Donc tout ça, on en discute avec tous les professionnels de santé qui sont au sein du centre. Et à partir de là, on choisit le protocole, le nombre de fréquences et de séances qu'on va devoir faire, le jour, et après, on met en place tout ça ensemble. Donc du coup, vous venez de me dire répondre à la question que j'allais vous poser, il n'y a pas une cryothérapie, mais des cryothérapies. Voilà, il y a vraiment, chaque personne peut avoir recours à la cryothérapie, tout dépend de l'indication et pourquoi on vient. Alors ça va être pour un sportif, quelqu'un qui a une douleur articulaire, musculaire, rhumatismale, du bien-être, des insomnies. Donc tous ces différents facteurs et indications sont à voir avec nous et on choisit après le protocole d'utilisation. Alors concrètement, je viens, je perds du poids. Donc comment ça se passe? Je rentre dans la cabine, je reste debout, allongé. Voilà. On vous équipe donc d'un bonnet, d'un masque, de gants, de chaussettes et de savates. Tout ça pour vous protéger les téguments, donc les extrémités. Ouais. Et après vous rentrez en maillot de bain. Toujours sec, bien sûr, mais on rentre en maillot de bain. Et dedans, en fait, on va lever les bras pour éviter les points chauds qu'il y a sous les bras. Et on reste pendant 3 minutes à 4 minutes 30. Ça dépend après l'habitude. Ceux qui sont habitués peuvent rester jusqu'à 4 minutes 30. Mais en général, on reste 3 minutes 30 dans la salle. Après, c'est nous qui évaluons comment on supporte, comment on évalue, parce qu'on est toujours en contact visuel avec la personne qui rentre, avec l'usager. Et on évalue si on fait perdurer un peu plus ou pas le soin. Et comment on sait, comment l'utilisateur... Si c'est la première séance déjà, discute avec vous, on communique, on a une grande vitre. C'est comme quand comme on sous l'eau, on a des discours où on fait tout va bien, où ça va moins bien, où on veut sortir. Donc on n'est jamais enfermé, on peut toujours ouvrir la porte en poussant. On n'est jamais enfermé, donc même pour les claustrophobes, on est toujours protégé de pouvoir sortir. On est toujours en visuel, donc une grande fenêtre qui fait plus d'1 mètre de large sur 2,50 m de haut. Donc on est éclairé, il y a de la musique dedans, donc une musique que l'on choisit, donc qui permet d'avoir un référentiel qui nous rappelle une bonne chose. Donc on choisit cette musique et puis on communique avec l'opérateur et l'usager.
Alors c'est le corps entier. Si moi j'ai juste un petit, je souffre ici à mon genou, j'ai une petite. Alors ça serait, si on fait la cryothérapie sur un genou, c'est un effet mécanique que l'on recherche. Ce qui est un peu plus empirique, c'est on se baigne dans un bac glacé, on va chercher l'effet vasoconstriction, donc l'effet mécanique du froid. Là, on cherche une réaction du corps face à une agression qui est le froid, une réaction qui va être hormonale, physiologique, de tout le corps dans son entier. Même si on a les mains ou les pieds protégés par les gants ou par les chaussettes de ski, on va quand même, l'action du foie va avoir une action par la réaction du corps, par tout ce qui est endorphine, noradrénaline, les hormones. Et concrètement, ça fait quoi? Ben, ça diminue. En dehors d'être bien, de perdre 500 pour les sportifs, pour être assez rapide, pour les sportifs, on favorise la récupération et on peut recourir, je pense, pour la course ou faire du sport plus rapidement. Pour ceux qui ont des douleurs, on diminue le seuil douloureux, on diminue les douleurs. Du bien-être, on se sent mieux, on dort mieux, on a une meilleure forme le lendemain. Donc si on dort mieux, ben, on est plus en forme le lendemain. Donc pareil, tout dépend les indications. Après, on perd 500 calories en 3 minutes, mais c'est pas une fin en soi. On ne deviendra jamais maigre en faisant que de la cryothérapie. Ça aide. À vie, voilà. Ça aide, mais ouais. Ça ne fait pas maigrir. Alors, Kevin a énormément parlé de sport. Michael, vous avez couru la Mascarène il y a peu. Vous êtes arrivé 4e de cette course, ce qui est quand même un beau parcours. Donc, vous utilisez la cryothérapie depuis longtemps? Oui, j'ai recours à la cryothérapie depuis un peu plus d'1 an et demi, depuis que vraiment, je dirais que déjà en métropole, ça s'est démocratisé. D'accord. Avant, c'était réservé exclusivement, je dirais, à l'élite française du sport, comme à l'INSEP, l'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance, ou le staff médical qui est quand même hors pair. Voilà, utilise cette méthode-là, ouais. Pour les sportifs, les meilleurs sportifs français, en vue des Jeux Olympiques ou des autres compétitions, ouais, tout à fait. Ouais. Alors du coup, pour vous, concrètement, comment ça s'est passé? Avant la Mascarène, vous êtes allé vous prendre vos 3 minutes en centre, vous êtes allongé dans votre baignoire plein de glace, concrètement? Ben, concrètement, moi je suis utilisateur de la cryothérapie pour 2 intérêts. Et je vais peut-être prendre la chose à l'envers. Le premier intérêt, c'est pour la récupération, d'abord. En fait, voilà, donc après la Mascarène, si on prend cet exemple de cette course, j'avais fini le vendredi et c'est vrai que sur tout le week-end, parce que le centre était ouvert pour cet événement, j'ai fait de la cryothérapie pour accélérer la récupération. Parce que ça a un impact sur le système anti-inflammatoire, d'accord ? Ça stimule le système anti-inflammatoire, donc naturel. Aussi analgésique et antalgique, donc antidouleur. Donc après un effort comme sur la Mascarène ou comme en trail, on a beaucoup de micro-traumatismes, de micro-lésions. Et donc le froid permet justement de cicatriser plus rapidement et de repartir après, comme le disait Kevin, sur une phase d'entraînement et de retour à la compétition. Donc vous n'utilisez cela que quand vous partez en montagne, quand vous partez faire vos trails ou Non, pas exclusivement. S'il y a eu par exemple un gros cycle d'entraînement sur une période de, je sais pas, 2 à 3 mois en vue d'une compétition, on peut justement l'utiliser pour bien assimiler ces périodes d'entraînement, ces périodes de contraintes musculaires et osto-articulaires, et aussi par exemple, avant la Mascarène, donc le deuxième intérêt, en pré-compétition, mais des fois on fait la course avant de l'avoir faite. C'est-à-dire qu'on y pense avant, 2 jours avant, on a du mal à dormir, des troubles du sommeil, etc. Ouais. Je pense que tous les amateurs de sport, professionnels ou non, l'ont déjà ressenti. Et c'est vrai que j'ai noté, et pour tous les sportifs qui ont déjà pratiqué la cryothérapie, on constate une amélioration du sommeil, de l'endormissement, un sommeil de qualité. Et ce qui est très important, avant la compétition, pour être frais mentalement et frais physiquement. Comme tu disais, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui vont l'utiliser, des usagers du centre, qui utilisent pour les plus petites douleurs avant une grosse compétition, comme la Mascarène ou le Grand Raid. Il y a beaucoup de gens qui sont venus parce que la petite douleur qui est apparue il y a 15 jours, mais qui m'embête, et on vient pour... On ne sait pas comment. Voilà, comment, et là on arrive à la diminuer, à la cacher, pour pouvoir faire l'événement et la faire dans les bonnes conditions. Exactement. Ah, donc ça remplace peut-être les infiltrations auxquelles on peut recourir. En tout cas, voilà, ça permet naturellement. Voilà, de diminuer. C'est une réaction du corps naturel, sans pharmacopée et donc sans produits chimiques. Donc, ce qui est vraiment très bien de pouvoir éviter de prendre des cachets dès qu'on a une douleur. Ben là, c'est juste la réaction du corps face à l'agression qui est le froid et de dire
je vais faire naturellement mon antidouleur. Après, je suis quand même du médical, donc je garde toujours la pharmacopée sous le coude, entre guillemets. Si je suis en période de crise, je peux toujours l'utiliser. Mais en tout cas, je peux diminuer. J'ai beaucoup d'usagers qui carrément n'ont plus pris pendant plus de 15 jours, 3 semaines de médicaments grâce à l'utilisation de la cryo. Vous attribuez votre 4e place en partie à cette utilisation-là? L'entraînement, on est d'accord, ça va de soi. Oui, non, bien sûr. Ça serait un petit peu exagéré de dire que c'est grâce à la cryothérapie que j'ai pu faire une performance de ce type, mais ça rentre, comme on disait pour l'amaigrissement, pour plein de choses, ça rentre dans un protocole, dans des petits détails, des ajustements qui font qu'on est performant le jour J ou qu'on récupère plus vite après quelque chose d'exigeant pour le corps. Mais après, sous couvert du professionnel de santé, parce que je ne le suis pas, je suis sportif, sous couvert de Kevin, voilà, pour expliquer plus brièvement aux téléspectateurs, l'effet de la cryothérapie permet en fait, quand vous rentrez dans la chambre froide, une vasoconstriction de vos vaisseaux sanguins, d'accord, donc une réduction du diamètre, et ensuite il y a un relâchement quand on sort, donc les vaisseaux sanguins ils vont se dilater, et alors vous avez un reflux sanguin, et dans le reflux sanguin, le relâchement sanguin, le gros débit qu'on obtient, vous avez tous les nutriments qui vont permettre de cicatriser les blessures, vous avez l'oxygénation, et donc voilà, c'est vraiment très très thérapeutique, et moi je le conseille à tout le monde. Avant de voir combien ça coûte, Willy, la rencontre avec la cryothérapie, pour vous? Moi, elle a fait moi du bien. Ouais. Mais de quoi vous souffrez? Moi, mais en fait, j'ai un hernie discale. Depuis longtemps? Il fait un moment, m'a fait 3 infiltrations. 3 infiltrations. Et là, ils sont en soulagement. Mais cette année-là, le douleur est un peu plus fort. Et de l'infiltration en espace d'1 mois. Après un autre mois, l'opération. Dit l'opération, dit travail aussi. Compliqué, quoi, pour allier les deux, Mais après, quand avec le kiné, là, parle à moi, le cryothérapie, à moi, quand il dit pour faire du bien, mais... Ou tu veux tenter? Mais il est content parce que m'a besoin de ça. Mais t'es souffle, c'est un chien, t'es souffle bon. Et m'a fait le première fois, le lendemain... super, que le lendemain, on l'a senti ou dès qu'on la sort dans la cabine? Déjà, comment on l'a réagi quand on la rentre dans le gros magasin, le frais, là? Un petit peu l'inquiétude parce que mes amis ont vécu ça. Hein, quand il dit fait frais. Fait froid. Un saisissement. C'est très fort. Oui. Après, c'est... À moi que l'on quand m'a réveillé, m'a senti bien. Plus... Douleur? Plus de douleur? Douleur a diminué. M'a eu un assouplissement où ça t'a fait mal au niveau du dos, tout ça. Bien assoupli. Après, m'a fait un deuxième, l'a rajouté, l'a mieux encore. Mais à moi, l'a fait à moi du bien. Et aujourd'hui, que ça nous dit, ou les guérit ou faut faire encore des séances? Oui, il faut me faire encore, mais je ne connais pas quand il va faire, mais il est dessus la bonne voie. Il est déjà content, gagner un bon sourire. Il a diminué le douleur parce qu'il commence à voir un petit peu... Mais c'est vrai que de revoir le sourire de Willy quand il est sorti la première fois de la chambre, c'était impressionnant. Il est rentré assez stressé, il est ressorti avec un grand sourire. Et ça, et le lendemain, quand je l'ai revu, il était... enchanté. Toujours la banane. Alors, du coup, Willy nous dit, j'ai fait une séance, j'y suis retourné pour une deuxième séance. Elles doivent être espacées de combien de temps? Mais ça, c'est ce qu'on disait, tout dépend du pourquoi on vient. Ça va être différent entre par exemple, Michael, qui est venu beaucoup de fois avant la Mascareigne et après. Puis maintenant, il est en phase de reprise de l'entraînement. On le voit moins, on le reverra sûrement dans ses prochaines échéances qui va arriver en décembre ou en janvier, ses courses, ses objectifs. Willy, c'est plus thérapeutique. Donc là, c'est avec son hernie discale opéré, où là, il avait très mal. Donc là, ça va être, actuellement, il va faire quelques séances assez rapprochées, 1 à 2 par semaine. Puis après, il va diminuer. Et après, en entretien, mais c'est ciblé en fonction. Puis après, peut-être qu'il n'aura plus jamais besoin parce qu'il sera bien et qu'il aura repris son travail en pleine forme. Et voilà. Mais c'est vraiment au cas par cas. Ce qui est l'avantage, c'est qu'il a gagné du temps sur sa rééducation. Il a eu moins mal, donc on a pu gagner un périmètre de marche parce qu'il était vraiment limité à rester que chez lui parce qu'il ne pouvait plus sortir. Et là, il a pu
remarcher plus loin. Donc tous ces avantages-là sont assez importants. Et voilà. Et avec le sourire de voir quand il me disait je vais mieux. Et ça, c'est des. On a tout gagné. Voilà. Coralie, alors qu'est-ce que vous soignez chez vous par la cryothérapie? Moi, je fais du touch rugby donc avec Kevin. Et, ah oui, j'aurais pas dit comme ça. On fait pas de plaquage. Mais j'essaye du coup le plaquer. Donc, je fais un entraînement. Et là, au premier, forcément, tendinite à l'épaule. Donc, on discute avec Kevin. Et pareil, je rentre dans la cabine. Et appréhension, c'est vrai que c'est impressionnant d'avoir ce froid prenant d'un coup. Parce que quand on ouvre la porte, il y a un gros nuage de fumée, enfin de buée, de brouillard qui vient. Et on rentre dedans et donc avec la musique choisie, ça c'est vraiment chouette parce que du coup les minutes elles passent plus rapidement aussi avec la musique. C'est vous qui choisissez, c'est l'utilisateur on fait choisir la musique qu'on veut. On travaille, c'est... Et bon, un peu... Voilà, alors, du coup, quand on est dans la cabine et si on choisit une musique bien péchue, etc., on peut se dandiner. Il y a de la place. Pas contre-indiqué. La diligence. On a de la place. Enfin, moi, du coup, il n'y a pas si longtemps, j'ai amené ma maman qui a des gros problèmes de jambes et tout. Elle était ravie après. On était toutes les deux dans la cabine. Il y a largement de la place pour deux. Et du coup, c'est vrai que quand on sort, on se sent d'un coup, on sent bien, c'est impressionnant la sensation qu'on a. Et après, il y a le temps où on est reposé, où tout se relâche, où on est calme, on est bien. Il y a ces deux... Tout de suite en sortant, on est encore froid et on n'est pas humide, donc c'est vrai que ça surprend aussi. Et on a une pêche et après, ça... On est tous d'accord sur ça, d'avoir cette sensation dès qu'on sort de la cabine... entre les deux extrêmes, le froid prenant et après la chaleur ambiante du salon, du cabinet. Et là, on se dit, ah ouais, là, on sent vraiment les bienfaits, les bénéfices. C'est instantané, c'est ça qui est dingue, quoi. Oui, c'est ça. Et après, on se relâche. Alors, vous en avez fait combien de séances, Coralie? Est-ce que la tendinite a disparu? Oui. Mais là, je vois que ça fait quelques temps que ça revient. Revenu. Ouais, c'est revenu. Donc, il faudrait que je repasse. Mais non, c'est disparu. La douleur n'était plus là. Tony? Oui. Alors, Tony, c'était quoi, vous? C'était au niveau de votre genou que vous aviez des petits soucis. Comment vous avez entendu parler de la cryothérapie? Alors, j'ai entendu parler de la cryothérapie, c'est par votre chaîne. Je me suis dit, si Sigrid de Shankenbonne, elle peut en faire, moi aussi je peux en faire. Donc je me suis dit ça, j'ai vu ça à la télé un soir, et puis j'étais à la recherche de ce produit. J'avais entendu parler sur le réseau. Ah oui, c'est très tendance. Ah oui, c'est un peu tendance. Et puis, je suis un petit peu médecine naturelle aussi, donc je me suis dit... et quand le centre s'est ouvert sur la possession, je me suis dit, il faut que j'essaye. Donc, moi, j'ai un objectif qui est plus bien-être. Mais surtout, j'avais un problème, je dormais mal. Je dormais et quand je me réveillais le matin, toujours fatigué. Je ne comprenais pas. Je me suis dit... entre les médicaments et puis un truc naturel, c'est quoi? Donc, j'ai essayé ma première séance. Et depuis, j'en suis à ma 6e. Je me réveille, bien que je me couche toujours au même horaire. À la même heure, Je me réveille le matin, je suis dispo, frais et dispo. Et à quel moment vous avez constaté les bienfaits de la méthode? Dès la première séance, comme les autres invités sur le plateau? Moi, c'était au bout de 2. 2 séances. Mais quand on sort d'une séance, effectivement, on est dans un état où on se sent bien, parce que je pense qu'on a une décharge de quelque chose. Je ne sais pas quoi. On a une décharge. Ça fait son action. Ça fait son action. Et ensuite, sur toute la journée, on se sent vraiment bien. Un sentiment de bien-être. Ça, c'est évident. Aujourd'hui, j'en suis à ma 6e séance. Je peux vous dire que je dors mieux. Je mange moins, c'est bizarre. J'ai moins. Chez moi. En tout cas, voilà, c'est ce que vous constatez. Et puis mes douleurs de genoux que j'avais parce que je fais de la boxe, j'en ai de moins en moins. Donc je me sens mieux sur ces douleurs articulaires. Donc au cas par cas, mais si on veut être bien, on veut guérir de la tendinite à l'épaule, on rentre tous dans la cabine. C'est comme ça que ça fonctionne. Voilà, puis on simplifie. Je résume. Voilà, on résume, on rentre dans la machine.
Et voilà, on rentre dans la machine, mais il y a quand même toujours un contrôle préalable, on prend l'attention, on fait une anamnèse, il y a quand même toujours des contre-indications, l'hypertension non traitée, des AVC qui ont moins de 6 mois. On fait quand même un petit check-up au préalable. Les personnes qui sont à risque, qui sont cardiaques, on leur demande quand même d'aller voir leur médecin, faire un certificat médical, faire un contrôle au préalable, parce que le corps est quand même agressé par le froid. Alors même si on tient, même si on réagit. Ça fait mal quand même quand on applique une poche de glace pour soulager ou quoi que ce soit. Ça fait mal. Oui, mais c'est pas directement sur le... C'est pas directement sur la peau, quoi. Ouais. C'est plus on est vraiment dans une... C'est comme les fous en Norvège, au Danemark, là-haut, loin, qui se jettent dans la mer en plein hiver. C'est un petit peu comme ça? C'est quand même c'est ça qu'on a. Non, mais on supporte beaucoup mieux un froid à moins 95 degrés que plonger dans une piscine à 4 degrés. Et voilà. Par exemple, pour le Grand Raid, pour la Mascarène, j'avais fait un stand où les raiders pouvaient se baigner dans un bac que j'avais mis à 12 degrés, mais ils supportaient très très mal. D'accord. Même ça faisait du bien, mais à 12 degrés, alors qu'on est à moins 90 dans la chambre. On supporte mieux ce froid, c'est un froid sec. Et le peu d'humidité qu'il y a, il se transforme en neige. Donc il neige à la possession. On viendra voir ça, Tony. Moi, je pense que de mettre le corps en stress pendant juste 3 minutes, je pense que ça doit développer toutes les défenses qui étaient endormies. Hein, je ne connais pas les termes, mais je pense que ça doit réveiller tous les sens et ça met toutes les défenses aux aguets, quoi, si on peut dire. Dedans, et on se sent bien. Mais dedans, on est en hypervigilance. Et c'est que la musique, on est vraiment hyper vigilant à tout, on est attentif, on regarde toute la chambre, et c'est vrai qu'on ressort, on est toujours... Personne ne s'est jamais enrhumé avec ce choc thermique là. Non, mais... Non. Question toute bête, mais... Non, mais c'est... mérite d'être posé. Oui, tout à fait. Non, personne n'est ressorti avec une bronchite ou une angine. Alors du coup, moi, j'ai une tendinite, peu importe où. Je vais voir mon médecin, il me prescrit une ordonnance. Comment ça se passe? Est-ce que c'est remboursé par la Sécurité sociale? Comment ça se passe? Alors, c'est un acte qui peut... Combien ça coûte? C'est un acte qui peut être pris en charge dans un acte de kinésithérapie, mais l'acte n'est pas remboursé dans sa globalité. De manière générale, en fait, c'est un acte qui n'est pas pris en charge. Qui n'est pas pris en charge. Voilà. Parce que c'est quand même pour beaucoup, c'est du confort. Quand on prend l'exemple de Michael, c'est du confort pour la performance, donc c'est pas pris en charge par la Sécu. La Sécu, c'est quand même un but thérapeutique. Donc si quelqu'un vient juste... C'est un peu aussi ça, non? Tout à fait, mais ça c'est le problème occidental où on est encore dans le curatif et dans le préventif. Donc ça c'est notre fonctionnement occidental qui est comme ça. On va faire du curatif et pas de préventif. Mais voilà, après, il y a des ouvertures quand même. Il y a des ouvertures, voilà. Des conventions qui vont passer avec des mutuelles. Certaines mutuelles prennent en charge. Pour des cas comme Willy, qui lui en a vraiment beaucoup plus besoin que moi. On dit que c'est le confort. Pour des cas comme Willy, je trouve ça. Normal. C'est bien qu'il y ait une partie prise en charge quand même. Il y a une partie qui peut être prise en charge sous prescription médicale du médecin. Alors, la question qui fâche, combien ça coûte? Une séance, elle coûte combien? Alors, est-ce qu'il y a des forfaits? Il y a plusieurs tarifs si on prend des carnets, mais le premier prix peut commencer à 36 € si on le fait en binôme. Voilà. Après, si on peut rentrer à 2, on peut rentrer donc par personne. On commence à un premier prix à 36 €. Après, ça dépend si on veut être tout seul, si on prend des carnets. Ça, le plus simple, c'est d'aller voir notre site internet ou d'aller venir nous voir. C'est encore plus simple. Toutes les machines se valent? Toutes ces machines qui dispensent le froid, là, toutes ces machines? Il y a plein de machines. Il y a des machines à l'azote qui n'a pas encore... Qu'est-ce que vous utilisez, vous? Par électricité. Donc, c'est une machine où on rentre électrique. Pour schématiser, c'est une grosse clim. Très, très grosse clim. Coralie, si on devait inviter les téléspectateurs et les téléspectatrices à essayer, on dirait quoi? L'essayer, c'est l'adopter. Ça fait très slogan, mais c'est presque addictif, quoi. Vous êtes kiné, vous avez ouvert ce centre, d'accord, mais je suppose qu'il y en a d'autres qui vont voir le jour. Comment faire la différence? Après, c'est très compliqué, c'est très individuel aussi, parce qu'il y a aussi tous les professionnels qui sont autour et qui vous accueillent au sein du centre. Donc ça, déjà, c'est très individuel. C'est comme trouver un bon thérapeute. Il y a qu'une partie très affective et qui dépasse le simple cas de la machine. Donc on peut simplement ouvrir la porte et rentrer et ressortir. Après, il y a l'anamnèse, la prise en charge. Et tout ça, c'est
faut venir nous voir pour pouvoir s'en rendre compte. Et, on accueille les gens et il y a toujours une bonne ambiance. Les gens se croisent et souvent on discute très longtemps. Et beaucoup de gens restent longtemps. Comme on dit, c'est-à-dire que 3 minutes dans la chambre. Dans la chambre, mais après... On reste, j'ai vu des patients rester 3 quarts d'heure, 1h30. Des fois, j'ai des patients qui restaient 1h30 à discuter entre eux. Parce qu'il y a un salon, on boit le thé. Il y a un petit service après aussi qui est sympa, le petit café, le petit thé pour nous. Un peu comme quand on vient à Réunion Première. Hein. On est bien reçus. Michael, pour conclure, pareil, un mot pour que les gens viennent. Je dirais que la cryothérapie, pour tous les domaines, mais pour moi, pour le sport, ça permet une bonne prévention des blessures et de repartir sur une période d'entraînement efficace. Donc, avis aux amateurs. Willy, alors, s'il faut faire la cryothérapie, vous voulez la preuve vivante qu'il faut? Oui, s'il faut faire, il faut faire parce que comme il avait un peu douleur, la changer. Si les gens, un peu comme moi, si tu veux voir s'il est vrai vraiment, il faut faire au moins une fois. Après, premier point, ça va aller. Mais il faut tenter. On dit qu'on capablement sans essayer. Pas capablement sans essayer. Il faut essayer. Tony, pour conclure. Parce moi, je crois qu'on passe un tiers de sa vie à dormir. Le sommeil est important. Je pense que si on veut récupérer, retrouver un bon sommeil, il faut essayer la cryothérapie. Au moins l'essayer une fois. Eh bien, écoutez, on va vous écouter, on va suivre votre conseil. Merci à vous d'être venu donc témoigner sur le plateau de Dis-moi tout. On vous remercie bien sûr de votre fidélité. Vous savez que l'émission est disponible en replay sur Plus et sur La Première et que nous vous attendons sur notre page Facebook Dis-moi tout. À très bientôt.